Bienvenue dans une nouvelle édition de Coran Nazarien. Que vous soyez musulman ou chrétien, que vous soyez islamologue ou orientaliste, que vous étudiez l'islam ou le Coran, que vous soyez coraniste ou sortant de l'islam, il y a de fortes chances que vous vous posez des questions à la lecture du Coran. Tout le monde ou presque constate la grande différence ou les grandes différences entre la vie du prophète à Médine et la vie du prophète à la Mecque. Dans sa carrière de prophète, le prophète Mohammed avait passé une dizaine d'années à la Mecque et une dizaine d'années à Médine. Or, à la Mecque, il a été marié à une seule femme qui s'appelle Khadija. Il est resté fidèle à cette femme jusqu'à sa mort. Après le parcours des événements prophétiques du prophète à la Mecque, il a regagné Médine ou Yathrib. Et là, une nouvelle vie sexuelle et maritale du prophète Mohammed fait jour avec toutes ses péripéties. À Médine, le prophète Mohammed s'est marié à une dizaine de femmes. Il s'est marié à des femmes qui avaient émigré avec lui. Et ces mariages avec les femmes immigrées n'étaient pas licites. Comment et pourquoi, on n'en sait pas grand-chose. Le prophète avait même l'habitude de changer ou d'échanger de femmes. Comment et pourquoi, on n'en sait pas grand-chose. Et subitement, ces mariages avec les femmes immigrées sont devenus des mariages licites avec l'intervention divine. Comment et pourquoi, on n'en sait pas grand-chose. Les problèmes du prophète Mohammed avec ses femmes ne s'arrêtaient pas à ce niveau. Ses relations avec ses femmes ont failli aboutir à un divorce avec toutes ses femmes. Et sa femme Aïcha avait été victime d'une diffamation. Et sa concubine Maria al-Qoptiya, la Copte, elle aussi a été victime d'un doute après avoir donné naissance à son fils dans le harem du prophète. Le prophète Mohammed, qui était monogame pendant la période mécoise, est ainsi subitement devenu polygame pendant la période médinoise. Le prophète Mohammed, qui avait laissé une descendance avec sa première et unique femme Khadija, il n'avait laissé aucune descendance avec ses différentes femmes à Médine. À Médine, le prophète Mohammed avait marié différents genres de femmes. Il y a des femmes qui avaient émigré avec lui, des femmes divorcées, une jeune fille de 9 ans, une femme offerte par l'Égypte, une femme enlevée pendant des assauts sur d'autres peuples, et des femmes esclaves que l'islam nomme Milkul Yamin. En plus de cette femme, le prophète Mohammed avait marié la femme de son fils adoptif Zayd. Il l'avait mariée par une intervention divine citée dans le Coran. Oui, citée dans le Coran. Et ça, il faut le souligner. Le prophète Mohammed avait même été autorisé par le Coran à marier toute femme croyante qui s'offrait à lui. En somme, la vie sexuelle du prophète de l'islam avait été très active, omniprésente dans la vie publique. Et en plus, il a été consigné dans le Coran. Et pour ne pas oublier, le Coran fait des femmes du prophète des mères des croyants. Cela veut dire que les croyants ne pouvaient pas marier les femmes du prophète une fois le prophète décédé. Mais, étrangement, le Coran refuse de faire du prophète Mohammed le père des hommes des croyants. La question qui se pose ici est la suivante.
Est-ce qu'il y a un prophète biblique dont la vie maritale et sexuelle avait été évoquée avec autant de densité, avec autant de détails et avec autant de diversité? Est-ce que ces récits coraniques autour du prophète Mohammed relèvent de la vie réelle ou bien de la fiction? Tout cela s'est passé en 10 ans. La question mérite d'être posée parce que notre lecture de Coran n'est pas une lecture effective. C'est plutôt une lecture illusoire. Nous n'avons pas l'habitude de lire le Coran tel qu'il est. Au contraire, nous avons l'habitude de lire le Coran à travers les œillères de l'exégèse musulmane. Or, il y a toute une différence entre le Coran et l'exégèse musulmane. De ce fait, nous ne lisons pas ce que nous dit le Coran, mais nous lisons ce que nous dit l'exégèse musulmane. Et la preuve en est tout simplement, lorsqu'on lit le Coran, on lit le nom du prophète Mohammed. Nous considérons que le Coran nous parle du prophète Mohammed dans des passages coraniques où le nom du prophète Mohammed n'est pas expressément cité. Prenons des exemples. Prenons l'exemple de Surat al-Kawthar. Prenons l'exemple de Surat al-Falaq. Prenons l'exemple de Surat al-Tawbah, la repentance. Nous, en tant que lecteurs, nous avons tendance à supposer que le Coran parle du prophète Mohammed, même si le nom du prophète Mohammed n'y figure pas. Alors, lorsque le Coran nous dit, par exemple, que le prophète est autorisé à marier toute femme qui se présente à lui, comment peut-on décider qu'il s'agit vraiment du prophète Mohammed, tant que le nom du prophète n'est pas indiqué dans ce passage coranique? C'est là la question que nous devons nous poser à chaque fois que l'on trouve qu'il n'y a pas le nom du prophète dans le passage coranique que nous sommes en train de lire. Et c'est la question que nous devons nous poser lorsqu'on est confronté à des situations dans lesquelles il y a plusieurs mariages, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs relations sexuelles et maritales du prophète dans le Coran. Or, la question globale se présente comme suit. S'agit-il du prophète Mohammed dans tous les passages coraniques ou s'agit-il de plusieurs prophètes, chacun selon le cas qui se présente? En conclusion, la question est de savoir: est-ce qu'on est vraiment en train de lire le Coran avec nos yeux et avec la tête? Ou est-ce qu'on est en train de lire le Coran avec les œillères de l'exégèse musulmane? Alors, dorénavant, lorsque vous êtes en train de lire le Coran, essayez de vous rendre compte, est-ce que dans le passage que vous êtes en train de lire, il y a le nom du prophète ou il n'y en a pas? Si il y a le nom du prophète Mohammed, c'est très bien, mais s'il n'y a pas le nom du prophète Mohammed dans le passage coranique que vous êtes en train de lire, alors là, réfléchissez plusieurs fois avant de décider et de dire que ce passage concerne le prophète Mohammed ou il ne concerne pas le prophète Mohammed. Alors sur ce, je vous laisse et à la prochaine édition. Au revoir.